Les nazis estiment que l'histoire joue contre la race, en fait. L'histoire joue contre la nature, parce que ça fait des siècles, voire des millénaires, que cette pauvre race germanique est rendue impuissante, au fond, à se défendre, à procréer, à combattre, et au fond à vivre selon sa nature, qui est quoi? De conquérir, de coloniser, de faire des enfants et de les nourrir. Et sur ce fondement-là, de créer de la culture. C'est ça la vocation de la race germanique selon eux. Et cette histoire de long terme aboutit à un moment qui suscite une forme de panique culturelle, de panique existentielle même, qui est le temps présent, qui selon les nazis est le temps du tout ou rien. C'est la vie ou la mort maintenant. On a le choix, disent les nazis. Soit on crève, soit on continue comme ça, si vous voulez, à être de bons chrétiens, protestants, catholiques, à être de bons citoyens kantiens, à suivre les prescriptions de la morale héritée, du droit. Le droit, qu'est-ce que c'est en Allemagne? C'est un droit civil importé de France, codifié à la française. On continue également donc à suivre les prescriptions du droit international, de Versailles, de la Société des Nations. Si on continue comme ça, disent-ils, on va mourir. Voilà. Le constat est là. Les chiffres le montrent, les statistiques sont là, on fait moins d'enfants, les peuples slaves explosent, les peuples jaunes se multiplient, les peuples noirs, idem, et nous, on dépérit. Voilà. Et on est entouré d'ennemis. Ce qui, à leurs yeux, prouve le caractère incandescent et mortel de ce danger, c'est évidemment la Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale, c'est ce moment où se forge la conscience panique d'une disparition inéluctable. Première Guerre mondiale, aux yeux des nazis, mais ils ne sont pas les seuls. Beaucoup d'Allemands de l'époque ont observé que les puissances centrales, fait de la géographie et des alliances malheureuses, les puissances centrales, Allemagne et Autriche, ont été encerclées par un monde d'ennemis. La Russie d'un côté, la France de l'autre. L'Allemagne était soumise à un blocus maritime de la part de la Navy, qui a conduit à une famine épouvantable en Allemagne à partir de 1916. Et donc un surcroît de mortalité très important. Je vous l'ai dit, 700 000 civils meurent à partir de 1916 de famine, tout simplement. On meurt de faim. Et tout cela, aux yeux des nazis, montre que un monde d'ennemis, évidemment structuré par le complot juif, ça va de soi, un monde d'ennemis s'est ligué contre l'Allemagne pour la détruire, non pas seulement en tant que puissance militaire ou qu'entité politique, mais pour la détruire en tant qu'entité biologique, en tant que peuple. Le but de nos ennemis, disent les nazis, nos ennemis, c'est-à-dire le monde entier, le but de nos ennemis, les bolcheviks d'un côté, qui sont des juifs, la City de Londres de l'autre, et puis Rockefeller, et puis Washington, des juifs aussi, les Français, un mélange de juifs, d'arabes et de noirs, et vaguement de quelques débris germaniques. Tous ces gens-là veulent notre mort. Voilà. Ils se sont ligués contre nous pour nous tuer. Et dès lors, il faut réagir pour se défendre, pour desserrer l'étau géostratégique et biologique, desserrer l'étau, pousser les murs en fait. D'où l'idée d'un double front, d'une double attaque contre l'Ouest, parce qu'on est bien obligé de régler ses comptes avec la France et la Grande-Bretagne, mais surtout contre l'Est. Le péril bolchevique, judéo-bolchevique, les vastes espaces de l'Est que l'on va mettre à profit pour créer un espace vital, bien entendu. L'Allemagne doit revenir à elle-même. Elle doit revenir à son authenticité, c'est-à-dire à la pureté de sa race. Et à ce moment, je vous le disais, ce moment de l'origine, où elle vivait en accord avec la nature, où elle procréait, où elle combattait, où elle se nourrissait, où elle se développait, où elle se déployait, où elle colonisait le monde. Parce que les nazis en sont convaincus, les prestigieuses civilisations de l'Antiquité, par exemple, ont été créées par des tribus germaniques qui ont émigré du Nord et qui se sont installées en Grèce. Et puis dans la péninsule italique, créant évidemment la philosophie, le droit, les mathématiques, le théâtre, le Parthénon, etc. La race germanique qui vivait sous un climat épouvantable, qui est un peu vrai d'ailleurs, n'a pas pu se développer, et ce n'est qu'en émigrant en Méditerranée, on le sait bien entre les Bouches-du-Rhône et l'Hérault évidemment, que ce n'est qu'en émigrant en Méditerranée qu'elle a pu opérer sa photosynthèse culturelle au fond.
et développer des cultures et des civilisations prestigieuses. Il faut donc revenir à cet état-là par une révolution culturelle qui, j'insiste, repose sur des idées très banales, qui sont celles de l'Occident de l'époque, hein. Le racisme, l'antisémitisme, un capitalisme un peu râpeux, on va dire, militarisme, nationalisme, impérialisme, colonialisme. Tout cela, ce sont des choses qui sont en partage, hein, de cet Occident de 2e, 19e siècle et du 1er, 20e siècle. Sauf que chez les nazis, il y a l'idée qu'il faut mettre en cohérence toutes ces idées-là, hein, et les appliquer très vite et très fort. D'où l'extrême brutalité des nazis, qui surprend tout le monde. Lorsqu'ils arrivent au pouvoir fin janvier 1933, on leur donne quelques semaines ou quelques mois. Hein. Ils vont prouver, évidemment, on va lever l'hypothèque, comme on dit. Hein. Ils vont prouver leur incapacité, leur incompétence, et ils vont échouer. Sauf qu'ils surprennent tout le monde parce qu'ils ont bien préparé leur arrivée au pouvoir et qu'ils appliquent de manière à la fois méthodique et très brutale, très violente, leurs solutions. Ils le font en Allemagne, dès 1933, ils le font en Pologne, dès septembre 1939, en abattant 60 000 personnes en 1 mois et demi. Hein. Les fameuses Einsatzgruppen ont sévi bien avant 1941. Donc ils mettent en œuvre leurs solutions très vite et très fort parce qu'ils sont convaincus que l'Allemagne joue contre la montre et qu'elle joue en fait contre la mort. Voilà. Et qu'elle a perdu beaucoup trop de temps. 1789, c'était il y a 150 ans, selon eux. Il est temps de réagir. Voilà. Les fascistes ont pris le pouvoir en Italie en 1922. Nous, on est arrivés au pouvoir 11 ans plus tard. On a perdu du temps, beaucoup trop de temps. Donc il faut le rattraper par une violence extrême et par une radicalité totale. Je vous le disais, les actes nazis ne sont pas de purs actes. Nous nous réfugions souvent dans l'idée confortable pour nous, hein, qu'il s'agit de brutes épaisses, dont les idées seraient aussi courtes que les cheveux sont ras, si vous voulez. Hein. Des skinheads, des brutes. Or, on sait, bien entendu, que les cadres supérieurs, moyens, intermédiaires et moyens du nazisme étaient très bien formés par les meilleures universités d'Europe, qui étaient les universités allemandes. Les titulaires de doctorat, et singulièrement de doctorat en droit d'ailleurs, étaient peuplés, tous les organigrammes. Ces gens-là qui évoluaient entre un travail de bureau et puis un travail ou des missions de commandement d'unités de tueurs sur le front de l'Est, étaient des gens qui étaient docteurs en droit, en économie, en littérature latine, en histoire, en linguistique, etc. C'était des gens qui donc pensaient ce qu'ils faisaient et qui faisaient parce qu'ils l'avaient pensé, si vous voulez. Et qui étaient conscients que le fait d'être brutal, d'être violent, ne va pas de soi quand on est un être humain. Et les nazis, il faut le rappeler, sont des êtres humains. Ça ne va pas de soi et ça implique tout un discours normatif en amont qui vient justifier, expliquer, légitimer et rassurer au fond. Abattre un enfant de 2 ans au bord d'une fosse en Lituanie, ça ne va pas de soi. Voilà. Même pour quelqu'un qui est un antisémite convaincu ou un nazi à front bas, si vous voulez. Ça ne va pas de soi. Voilà. Il y a un moment où ça coince, si vous voulez, l'acte criminel. Hein. Ça coince au départ, parce que c'est pas facile de tuer. Bon. Et ça coince à un autre moment où c'est une femme qui vous émeut, c'est un bébé, c'est un homme qui vous parle en allemand, qui vous raconte qu'il a fait la Grande Guerre, qu'il est titulaire de la Croix de Fer et que vous devez abattre, parce qu'il est juif. Bon. Donc ça ne va pas de soi et ça implique toute une superstructure normative, très argumentée, très patiente, très pédagogique, très rassurante, qui consiste à dire à celui qui tue l'enfant au bord de la fosse, tu n'es pas un criminel. Tu n'es pas un monstre, tu n'es pas un lâche, tu es un héros. Voilà. Ce qui serait lâche, ce qui serait criminel et ce qui serait monstrueux, ce serait de ne pas tuer cet enfant. Pourquoi ? Parce que cet enfant n'est pas un enfant. Cet enfant est un juif. C'est-à-dire que c'est une espèce autre qui va grandir et qui va venir tuer tes enfants. Ça, c'est ce que disent les discours des autorités, si vous voulez, des commandements, mais c'est quelque chose que vous retrouvez à la base chez les exécutants,
chez les exécuteurs d'ailleurs. Des gens qui, pour eux-mêmes et pour leurs familles, pour leurs épouses, pour leurs enfants, expliquent ce qu'ils font à longueur de journée, expliquent pourquoi ils tuent et pourquoi ils tuent des enfants, et ils expliquent qu'ils les tuent pour protéger les leurs. Voilà. Et c'est tout cela que la révolution culturelle nazie a commencé à produire dans un temps très court, 12 ans, c'est rien. Vous vous rendez compte? Ils arrivent en 1933 et disparaissent. Enfin, ils disparaissent. Ils sont moins actifs, disons, à partir de 1945. Mais 12 ans, c'est rien. Et en 12 ans, 60 millions de morts. Voilà. 27 millions de morts en territoire soviétique. 5000 Oradour-sur-Glane en URSS. 500 Oradour-sur-Glane dans les Balkans. C'est ça le nazisme. 6 millions de morts juifs sous les balles des unités de tuerie à l'Est et dans les centres de mise à mort de l'Est et également plus proche de la Pologne occupée. C'est ça le nazisme, en très peu de temps. Et je dis 12 ans, au fond, c'est pas 12 ans. Hein. C'est 6 ans, 39-45. C'est 4 ans, 41-45. Voire 3 ans, 41-44. Voilà. Il en fallait quand même de la réflexion, de la justification et de la pensée pour produire, justifier et encourager ce cataclysme de violence et de crimes absolument inédit dans l'histoire qu'a représenté le phénomène nazi. Phénomène humain trop humain, en l'occurrence, hein, puisque, je vous le disais tout à l'heure, ça nous arrange, nous, de considérer qu'ils sont fous, barbares, demeurés, ou que sais-je encore. Non, non, non. Très intelligents, très travailleurs, très conséquents. Parfois très corrompus aussi, et puis pas toujours très organisés, mais en tout cas sérieux dans ce qu'ils faisaient, dans ce qu'ils pensaient, dans ce qu'ils mettaient en œuvre. Et ça, forcément, il y a un effet retour sur nous qui est très désagréable. Très, très désagréable. C'est beaucoup plus facile, et c'est pour ça que ça a été une forme de doxa hein, dans l'espace public, que de considérer que ces gens-là, je vous le disais, étaient fous, barbares. Bla. Il y a un projet, qu'il y ait une réflexion, qu'il y ait une pensée, il y a forcément un effet retour sur nous. Voilà. 1, c'est des hommes, 2, ils réfléchissent, et 3, ils viennent d'où? Ils viennent pas de Mars, hein. Ils viennent de notre temps et de notre lieu. Voilà. Et notre temps et notre lieu, c'est l'Europe et l'Occident des 19e, 20e siècles, qui sont cette Europe et cet Occident de quoi? De la révolution industrielle et de ses conséquences humaines, hein, écologiques, environnementales. Les nazis étaient de bien piètres écolos, hein, contrairement à ce que l'on entend souvent. C'était des gens qui détruisaient tout, hein, évidemment. La nature était considérée par eux comme un fonds de réserve dont on puisait de l'énergie et qu'ils épuisaient comme ils épuisaient les populations concentrationnaires. Donc cet Occident, ce lieu, ce temps, ce sont les nôtres, celui du capitalisme, celui du racisme, du colonialisme, de l'antisémitisme, de l'impérialisme et de tous ces ismes qui ont fait notre malheur et qui contrastent, et c'est par là que je terminerai pour revenir à ce que disait le professeur Alexandre Viala tout à l'heure, qui contraste avec ce que nous sommes. Voilà. Ce que nous sommes, en ayant pris d'ailleurs peut-être un peu conscience de ce qu'ils ont été eux, ce que nous sommes, et nous sommes, nous, structurés par d'autres ismes. Humanisme, justnaturalisme, universalisme. Et ces ismes-là, les nôtres, les nazis les avaient conspués, les avaient rejetés, les avaient niés. Pas d'humanisme parce que pas d'humanité, pas d'universalisme parce que pas d'universel, pas d'universalité. Eh bien, on a su, c'est-à-dire cette Europe et cet Occident dévastés par la guerre, par le crime et par le deuil, ont su tout de même les réaffirmer. Mais c'est peut-être, s'il y a quelques leçons d'histoire, c'est peut-être celle-là qu'il faut en tirer. Ce sont des constructions fragiles. Et ce sont des choix humains, volontaires, reposant sur nos libertés, notre liberté. Les nazis en sont un exemple, un contre-exemple, et à nous d'illustrer autre chose peut-être. Voilà, je vous remercie de votre attention.